Les filles, alors au moment où tu écoutes ça, c'est l'annonciation. Là, tu vas dire, ouh, c'est quoi l'annonciation? Je connais pas, etc. Et évidemment, mon podcast va t'aider à avoir le plus de connaissances sur tout ce qui est catholique, orthodoxe, protestant, bref, comme je vous l'ai dit. J'ai pas besoin de faire partie d'une église avec un grand E en particulier pour vous en parler. Je pense que c'est important que ce podcast, qui soit destiné aux chrétiennes, parle à toutes les chrétiennes, tout simplement. Alors, l'annonciation, c'est quoi? En gros, l'annonciation, c'est tout simple. Donc, ça commémore l'annonce faite par l'ange Gabriel à Marie pour lui dire qu'elle sera enceinte. Donc, en gros, l'annonciation, c'est le fait d'annoncer, avoir annoncé à Marie qu'elle allait être enceinte. Désolée, je suis un peu malade. Donc, l'annonciation de base, c'est toujours 9 mois avant Noël. Ok, donc c'est le 25 avril. Mais cette année, j'ai vu que c'était le 8 avril, pardon. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est quand même bizarre. Mais le 25 mars, c'est le dimanche des Rameaux. Du coup, elle a été reportée au lundi de la 2e semaine de Pâques, tout simplement. Donc, c'est le 7 avril pour les églises orthodoxes. Donc, c'était hier. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va reprendre les textes de la Bible parce que, en plus, là, on est dans une série sur Jésus. Je te la spoil. On est dans une série sur Jésus. Je suis trop contente que ça tombe ce jour-là. Vous savez que je ne savais même pas que l'annonciation cette année, elle tombait le 8 avril. Justement, je me disais, c'est dommage que j'ai pas pu faire la vidéo le 25 avril, le 25 mars. Pourquoi j'y ai pas pensé et tout. Mais c'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Donc, on va commencer par reprendre des textes bibliques. Je vais faire une petite pause, une petite introduction. Bref, une petite, entre les deux séquences. Et on va commencer à se plonger dans l'épisode. À tout de suite. Maintenant, on est de retour et je suppose que j'ai pas oublié la petite musique de fond. Donc là, en gros, je vais me baser sur l'évangile de Luc. Parce que, voilà. C'est dans Luc 1, à partir du verset 26. D'abord, je t'explique un peu le contexte. Donc, d'abord, il est question d'une femme qui s'appelle Élisabeth, etc. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Mais il faut bien que tu retiennes qu'une femme, Élisabeth, qui est déjà enceinte et qui connaît Marie, elle va justement parler à Marie. Alors, on y va. Luc 1, à partir du verset 27. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une fille, promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David. Et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. » En entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande « Mais que veut dire cette façon de saluer ?» L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une façon particulière. Tu vas attendre un enfant. Tu mettras au monde un fils. Et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours. Et son pouvoir ne finira jamais. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il arriver ? En effet, je ne vis pas avec un homme. » L'ange lui répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. » Écoute, Élisabeth, qui est de ta famille, elle est enceinte, et elle aura un fils. Pourtant, elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Non, rien n'est impossible pour Dieu. Marie répond, « Je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Alors l'ange la quitte. Donc, c'est là que, du coup, Marie apprend qu'elle est enceinte de Jésus. Et voilà. Moi, je pense que tu l'avais compris. Je n'ai pas besoin de te faire des dessins. Je pense que tu l'avais compris. Mais je pense qu'on va continuer à lire ces versets de la Bible ensemble parce que je pense que c'est mieux que si je le lis que si j'explique parce que j'ai pas envie de t'expliquer et peut-être d'oublier des trucs. Donc, on continue. Luc 1, verset 39. Peu de temps après, Marie s'en va. Elle marche vite dans les montagnes, dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie,
L'enfant remue dans son ventre. Alors Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Elle dit d'une voix forte, « Dieu te bénit plus que toutes les femmes, et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi. Quel honneur pour moi. Oui, quand mes oreilles ont entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur. Et ce qu'il t'a dit arrivera. » Marie dit alors, « Oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu, qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante, sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté, pour toujours, envers ceux qui le respectent avec confiance. Il agit avec beaucoup de puissance. Il chasse ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il renverse les rois de leur siège et il relève les petits. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim et les riches, et il renvoie les mains vides. Il vient au secours du peuple d'Israël, son serviteur. Il n'oublie pas de montrer sa bonté. Voilà ce qu'il a promis à nos ancêtres, à Abraham et à sa famille, pour toujours. Marie reste avec Élisabeth pendant 3 mois environ, puis elle retourne chez elle. Waouh! Attendez, comment ça? 3 mois. Ils ont dit 3 mois comme si c'était 10 minutes. Parfois quand je dis ça, genre je me dis, mais genre, c'était habituel de rester 3 mois chez quelqu'un juste parce que vous êtes enceinte. Mais bon, elles ont été enceintes ensemble. Disons que c'est très goal, parce que moi aussi j'aimerais être enceinte en même temps que mes copines, quoi. Bref, on continue. Luc 1, verset 57, c'est le moment où Jean va naître. C'est le moment où Élisabeth doit accoucher, et elle met au monde un fils. Ses voisins et les grands et les gens de sa famille apprennent cela. Le Seigneur est grand, il a été très bon pour elle, et ils sont ravis avec Élisabeth. Une semaine plus tard, ils viennent pour faire circoncire l'enfant. Ils veulent lui donner le nom de Zacharie. Mais son père prend la parole et dit non, il s'appellera Jean. Ils lui disent, dans ta famille, personne ne porte ce nom-là. Et ils font signe au père pour demander, comment veux-tu l'appeler? Zacharie demande quelque chose pour l'écrire. Il écrit, son nom est Jean. Tous sont très étonnés. Au même moment, Zacharie peut de nouveau parler. Il chante la bonté de Dieu. Mais il faut savoir que Zacharie, il me semble, il ne pouvait pas parler pendant un long moment à cause de quelque chose. Une histoire que je vais encore raconter, mais je pense que je vais la raconter la semaine prochaine, donc j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails. Il faut savoir que, en gros, Dieu avait empêché Zacharie de parler. Et du coup, il a pu parler pour dire quelque chose qui était la volonté de Dieu. Donc voilà, donc il chante la bonté de Dieu, c'est pour ça. Alors tous les voisins ont peur. Dans toute la région des montagnes de Judée, on raconte ce qui s'est passé. Tous ceux qui apprennent cela le gardent dans leur cœur. Ils se demandent quel sera l'avenir de cet enfant. En effet, la puissance du Seigneur est avec lui. Bref, ensuite, pendant plusieurs livres, enfin pendant plusieurs versets, on parle du fait que Zacharie chante la louange du Seigneur, etc. Maintenant, nous voilà dans Luc 2, donc la naissance de Jésus. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait ça. À ce moment-là, Quirinius est le gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans sa ville. Donc en gros, tu te fais recenser. C'est clairement ça. Joseph quitte donc la ville de Nazareth, en Galilée, pour aller à Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Voilà. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Donc, il faut savoir qu'ils n'allaient pas recenser Jésus. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'en gros, à cette époque-là, quand ils sont allés se faire recenser, ils sont allés déclarer que Jésus venait de naître. Non, de base, ils sont allés se recenser eux. Ok, donc voilà, normal. Et je pense, tu le sais, tu dois te recenser dans ta mairie à toi. Vraiment, moi, je ne peux pas aller me faire recenser à Paris alors que j'habite pas du tout en région parisienne. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils sont allés à Nazareth, qui est, du coup, la ville du roi David. On continue. Pendant qu'ils sont à Bethléem, c'est le moment où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Donc après,
Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils regardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange du Seigneur dit « N'ayez pas peur, oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec un ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Il chante la louange de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux qui Dieu aime. Mais là, il n'y a pas vraiment les éléments clés qui font que la naissance de Jésus est une naissance extraordinaire. Bon, ça fait déjà 11 minutes et vous savez que ça coupe à 15 minutes. Mais bon, on continue, ok? Déjà, il y a l'étoile dans le ciel, les rois mages et le fait qu'ils doivent fuir avec sa famille, ok? Donc, voilà. L'étoile dans le ciel, elle est dans l'évangile selon Matthieu. Et il est mentionné qu'une étoile particulière est apparue dans le ciel, guidant les mages vers Jésus. Le verset, c'est « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Donc Matthieu 2, versets 1 et 2 nous montre que du coup, il est venu pour les Juifs. Donc c'était la seule religion qui existait, la seule religion monothéiste qui existait à cette époque-là. Et du coup, il est venu pour être le roi des Juifs, quoi. Qui va ensuite devenir chrétien. Bref. Ensuite, il y a les mages. Donc les mages, aussi appelés les rois mages ou les sages d'Orient, c'était des hommes savants venus d'Orient, souvent interprétés comme des astrologues ou des prêtres. Astrologues, ouais, parce que c'était une étoile dans le ciel et ils ont su se repérer. Ou des prêtres parce que, tout simplement, c'est des rois mages, des sages, enfin voilà. Ils sont venus à Jérusalem à la recherche du nouveau-né des Juifs. Guidés par l'étoile, voici la suite du récit dans l'évangile de Matthieu. Donc, après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, et ils marchaient devant eux, jusqu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, ils s'arrêtèrent. Donc après, ils ont donné des cadeaux symboliques à Jésus, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ok. Donc ça, c'est dans Matthieu 2, verset 9. Et ensuite, il y a un troisième élément très important de la naissance de Jésus, c'est la fuite en Égypte. Donc, suite à la visite des rois mages, Joseph a été averti en songe par un ange de fuir en Égypte pour échapper à la menace d'Hérode, qui voulait tuer Jésus. Donc là, c'est dit juste après dans Matthieu. Après qu'ils se furent éloignés, voici un ange du Seigneur qui apparut en songe à Joseph. Et il dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Matthieu 2, verset 13. Joseph obéit à l'ange et amena Jésus et Marie en Égypte, où ils restèrent jusqu'à la mort du roi Hérode. Et voilà, donc ces événements font partie intégrante de l'histoire de la naissance de Jésus, telle qu'elle est relatée selon l'évangile de Matthieu. Donc là, j'ai pris l'évangile de Luc pour avoir plus d'infos sur la grossesse, etc. de Marie, etc. parce que j'aime bien comment il a raconté ça. Et là, j'ai pris l'évangile de Matthieu vraiment pour avoir des infos sur sa naissance. Voilà. Donc, c'est important de prendre toujours les évangiles ensemble, parce que ensemble, t'as toutes les pièces du puzzle, si tu veux. Parce que chacun a l'histoire qu'on lui a racontée, qu'il a écrite dans la Bible, mais voilà. En tout cas, est-ce que je vais dire ce que je dis à chaque fois? C'était un plaisir de faire cet épisode, et on se retrouve très bientôt, parce que c'est le début d'une série sur Jésus, ok? Parce que ça m'a été demandé, on m'a fait remarquer que je n'avais jamais parlé de Jésus, et je me suis dit, attends, la fille, elle fait un podcast chrétien, elle a jamais parlé de Jésus? Moi-même, je me suis dit, c'est lunaire. Donc, voilà. Bonne annonciation à tous les catholiques. Voilà, vous m'enverrez des messages de comment ça s'est passé à l'église. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt.